Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi. Si tout va bien, tu auras cette vidéo un peu en avance car écoute, je me posais dans le canapé et qu'est-ce que je vois? Chapitre disponible. Alors il faut savoir que ça, je ne me spoile jamais, mais dès que le chapitre est disponible, je ne peux pas me retenir très longtemps de le lire. Donc, allez, c'est parti pour la vidéo. Je ne te parle même pas de l'algorithme YouTube en ce moment, donc n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ton soutien, je te remercie. Chapitre 1068, le rêve d'un génie. En cover, on retrouve toujours la bataille entre Caesar et Judge. Ces deux-là ont appartenu à une organisation appelée les Mads, comme un certain Vegapunk d'ailleurs. Allez, c'est parti pour la première page. On retrouve le Vegapunk 04. Celui-ci demande au CP0 de rendre le Séraphin version Kuma et de s'en aller. Lucci, ils ont remarqué qu'Akus a été un long voyage, vous savez, pourquoi ne pas nous laisser entrer sur l'île pour une tasse de thé ou de café, il fait froid. Et si on veut tout simplement la demande du CP0 est rejetée par les Vegapunk, c'est de là que Lucci lui demande vraiment si c'est le docteur Vegapunk. J'ai entendu dire qu'il y avait des cas de disparition ici à Egghead, vous ne savez rien à ce sujet par hasard. Non, qui a disparu. Il y a 2 mois, il y a quand même un navire du CP5, du CP7 et du CP8 qui ont disparu. Et aucun des navires du gouvernement qui ont visité Egghead n'est revenu. Pourquoi cela? C'est vrai, d'après mes souvenirs, j'ai confirmé tous les départs de ces navires. Alors, Lily s'énerve, c'est quoi cette histoire? Vous doutez de nous, ne vous moquez pas de nous, tu ne devrais pas te battre avec eux. Je vais ouvrir pour que vous puissiez enquêter. Non, ne fais pas ça. Lucci, je vois, je comprends parfaitement et préparez-vous à abandonner le navire. On va voler vers l'île en utilisant les capacités du sbire. Qui tout simplement a déjà compris que dès qu'ils partiront de cette base, en fait les Sea Weapons, les animaux mécaniques marins détruiront leur bateau. Alors, tout de suite on enchaîne sur l'île de Queue d'Étrave. Kuma attend. Kuma, donc on voit que celui-ci est toujours en train de courir, en train de s'arracher les tuyaux, il prépare son pouvoir. Non, il a disparu. Kuma dit Dragon. La page suivante, ben oui, donc Kuma a bien disparu, il a donc utilisé son pouvoir et où est-il allé? Peut-être vient-il vers Egghead. En tout cas, on revient sur la décharge. Tu veux que je te fasse quitter l'île, vieil homme, dit Luffy. Pourquoi ton laboratoire n'est pas ici? C'est vrai, j'ai utilisé tous les fonds de recherche du gouvernement et j'ai continué à faire mes recherches comme bon me semble. Même maintenant, mon cerveau déborde d'idées, mais cette fois, j'ai pas assez d'aide et de fonds. Un jour, je veux créer ce genre de monde avec la science ou un monde où l'énergie est répandue partout dans le monde gratuitement. Dit Luffy, tu n'as pas écouté du tout. Qu'est-ce que ça changerait? Les ressources qui produisent l'énergie sont disputées par les pays, ce qui devient le germe de la guerre. Exact, les humains sont des êtres si stupides, une énergie que l'on peut ressentir ici, là et partout, dit Vegapunk. Même si le monde en est rempli, si je peux la convertir en une énergie visible, la grande mèche de la guerre sera effacée du monde, dit Vegapunk. La science y parviendra sûrement un jour. Donc Luffy rebelote le doigt dans le nez. On dirait que tu n'es vraiment pas intéressé. Je pense qu'une personne qui peut rendre tout le monde heureux est splendide. J'ai pas envie de devenir un héros, dit Luffy. Du coup, pourquoi veux-tu partir d'ici? Oui, à ce sujet, plus j'essaie de créer cette énergie que je cherche, la source d'énergie dynamique qui était capable d'alimenter ce géant de fer, plus je me rapproche de la découverte de cette énergie. Si je dénoue les fils de l'histoire interdite, que diable comprendrais-je en héritant de la volonté de mon ami? Je me rapproche rapidement de la vérité. Donc là, il y a une explosion, ce qui étonne Jinbei et Luffy. Vegapunk, pour faire court, j'ai fait un pas de trop dans l'histoire interdite. Je vais être éliminé par le gouvernement, comme ce qu'ils ont fait à Ohara. Ce vacarme, c'est probablement l'œuvre du CP0.
Zéro, se demande Luffy. Le CP0 sont ceux qui agissent uniquement sur les ordres des dragons célestes. C'est quoi le CP0? C'est pas le CP9, demande Luffy. Ils sont au sommet de cette organisation. Chaque fois qu'ils agissent, on dit que c'est un présage de l'arrivée d'un événement historique majeur. Il y a une image comme ça, donc de présentation du CP0 avec bien sûr Rob Lucci, Kaku, Stussy, derrière le Séraphine Kuma. Les habitants de Egghead se posent des questions. Qui sont-ils? Ne me dites pas que ces gens sont des intrus. Le groupe de Nami, Sanji, Robin observe toujours sur des écrans la situation. Comment ont-ils traversé le port? Ils sont entrés, dit Usopp. Je les déteste, dégage Rob Lucci, dit Nami. Pythagore comprend très vite que le CP0 a rejeté donc la demande de juste remettre le Séraphin sur l'île, et donc s'ils veulent se battre, alors nous n'avons pas le choix. Shaka, évacuer tous les chercheurs et travailleurs, laisser Atlas retourner à l'étage du laboratoire, préparer les Séraphines Snake, Hawk et Shark au combat, laisser Sentomaru s'occuper d'eux. Alors, demande Vegapunk, vous m'emmenez avec vous quand j'aurai fini d'emballer mes affaires? On ne part pas en sortie éducative, vieil homme. Votre disparition sera très probablement un incident majeur dans le monde entier, vous savez, dit Jinbei. Luffy, bien, tu as une drôle de tête, alors je suppose que c'est bon. Et Chopper, c'est ton critère de sélection. Vegapunk, bien, alors nous devons monter, cet endroit va devenir un champ de bataille, je veux que vous ameniez Bonnie au laboratoire au-dessus des nuages, ok d'accord. On voit le docteur Vegapunk disparaître, Luffy, il a disparu, et vieil homme-pomme. On revient sur les CP0, donc ils examinent bien le laboratoire. Stussy, c'est un endroit assez nostalgique. La première question, alors, est-ce qu'elle était scientifique? Est-ce que c'était un cobaye? Est-ce que tout simplement elle travaillait avec le docteur Vegapunk avant? Tu m'as l'air bien informé, Stussy. Kaku, pour gagner du temps, veut grimper grâce à son pouvoir. Si un ennemi franchit cette ligne, et là, wow, un rayon laser s'active, il s'agit du dôme frontière. C'est un système d'interception qui entoure l'étage du laboratoire, précise Stussy. Cela signifie que tu ne dois pas sous-estimer le plus grand scientifique du monde. Lucci, peux-tu à l'avenir dire ces choses à l'avance? Et encore une fois, on voit que Stussy n'a aucune empathie, même pour ses collègues. La page suivante, c'est Atlas qui court vers le CP0. Shaka, attends, tu ne fais pas le poids face à eux. Coup de poing ultra, ce n'est pas un jeu, dit Lucci. Et un Rokyogan en plein dans la face de Atlas. Aucune pitié, dit Kaku. On découvre tout simplement le visage de Atlas avec l'œil fêlé. Chi continue d'enchaîner les attaques en pleine tête. Maître Shaka nous ordonne d'évacuer tout le monde, fuyez vers l'usine, nous sommes attaqués. On voit que le corps d'Atlas est par terre avec de la fumée. En parallèle, il y a Luffy qui porte Bonnie. Dépêchez-vous, on va monter grâce aux bottes fusées. Et là, face à face, chapeau de paille. Le type au pigeon, une rencontre fatidique encore une fois et fin de chapitre. Est-ce que c'est la pause de 15 jours? En tout cas, j'ai trouvé le chapitre ultra rapide. Niveau information, donc, Vegapunk confirme donc qu'il recherche une énergie pour tout le monde et gratuite. Plus il se rapproche de la vérité, plus il se rapproche de l'histoire maudite et plus il a conscience que le gouvernement va bientôt l'éliminer. Après, il demande donc de l'aide à Luffy, celui-ci accepte parce qu'il a une bonne tête. La deuxième information, c'est que le vrai Kuma donc a su utiliser quand même le fruit du démon pour se téléporter quelque part, on suppose sûrement sur l'île afin de voir la vérité avec Vegapunk, Bonnie et autres, je suppose à la fin de l'arc. Et à la fin, donc il y a ce tête-à-tête avec Lucci et Luffy comme un air de déjà vu. Après, si je suis honnête, autant sur Eni Lobbies, franchement, Rob Lucci, il avait un niveau de compète où on se disait même Luffy va devoir vraiment se surpasser pour le combattre. Autant là, franchement, sur ce chapitre, ou je sais pas, sur cet arc, je n'ai pas peur pour Luffy. Alors, peut-être on se prendra une clim générale dans 2 ou 3 chapitres. Si vraiment il doit y avoir un duel entre les deux, c'est bien la première fois. Bon, après, je pense ne pas être la seule qui ressent ça pour Luffy, mais limite, on n'a pas peur pour lui. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force, je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter et TikTok, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta, Facebook, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.